Bonjour pour cette nouvelle séance autour des expériences d'éveil enseignées dans le Vijnana Bhairava Tantra. Et je vais commencer comme toujours par un petit verset de bon augure. Anastamitabharupaste jasam tamasamapi ya ekondaryadantascha tejansi chatamansi cha sa eva sarvabhutanam svabhavaha parameshvaraha. Aujourd'hui, nous allons voir trois versets qui décrivent trois expériences pour l'éveil de la conscience autour de la posture, asana, la posture qui est, comme chacun sait, devenue l'élément principal de la pratique du yoga. À l'époque où ce tantra a été révélé, c'est-à-dire sans doute vers le 9e siècle, les asanas sont uniquement des postures de méditation. Le yoga est tout entier axé sur la méditation. Il n'y a pas encore de pratique de posture en mouvement, ou si cela existe, cela reste marginal. Et donc, nous avons ici trois expériences qui évoquent des postures qu'à l'époque on appelait plutôt des karana. C'est le terme qui est aussi employé dans les danses classiques de l'Inde. Et vous allez voir, c'est assez original. Et ça va nous ramener encore une fois à la pratique centrale, à la pratique contemplative principale dans le shivaïsme du Cachemire, dans le shivaïsme ésotérique, qui est la posture ou l'attitude ou le geste de Shiva. Bhairava Shambhu Shambhavi Mudra. Je vous lis d'abord le premier verset, le 77, en sanskrit, puis sa traduction que vous trouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Om Karankimya Krodhanaya Bhairavya Lelihanaya Kecharya Drishtikale Cha Paravaptih Prakashate. Au moment de pratiquer ses regards. C'est intéressant, il ne parle pas de posture, mais de regard, drishti. Manière de voir, apparentée à darshana. Au moment de pratiquer, durant le temps que l'on pratique ses regards, il y en a 5. Le cadavre, la colère, la terrible, celle qui avale et celle qui va dans l'espace, le souverain bien se manifeste, brille, toujours ce même verbe, prakashate, illumine. Donc, la conscience en sa plénitude, en sa transcendance, paradevi, ici désignée comme un gain, une obtention, avapti, paravapti, donc la pleine expérience, la pleine conscience toujours, brille. Quand ça brille en un certain moment, kale, en une certaine circonstance, une certaine occasion. Laquelle? Drishti, au moment de pratiquer une façon de voir
Donc une posture de l'attention. Une posture de l'attention. Il y en a 5. Karamkinya, là, le regard du cadavre. Le regard du cadavre, euh, le regard du cadavre. Alors, à mon avis, la clé d'interprétation de ce verset, c'est qu'il ne s'agit pas de 5 postures ou de 5 regards différents. À mon avis, il s'agit de 5 aspects de la même pratique de méditation. De la même pratique de méditation. 5 aspects de la même pratique. 5 aspects, une seule pratique. Et Karamkinya, le cadavre, c'est l'aspect de cette pratique contemplative qui, comme son nom l'indique, consiste à relâcher complètement le corps, à le laisser complètement détendu, complètement relâché en tous les cas, à l'image d'un cadavre qui est là, inanimé, qui est simplement tel qu'il est, sans correction. Krodhanaya, la colère. La colère fait allusion au fait que dans cette pratique, eh bien, l'expression du visage est une expression d'énergie. En tout cas, une expression de la colère telle qu'on l'exprime conventionnellement dans les arts de la scène de l'Inde. C'est-à-dire avec la bouche entrouverte, le regard ouvert, comme vous pouvez le voir sur les masques, les statues de Bhairava ou des divinités courroucées, des divinités dangereuses, des divinités qui incarnent une certaine forme de feu, et d'ailleurs dont souvent les cheveux sont représentés comme une sorte de feu, sous la forme de flamme. Et donc il y a cette présence, et qui va se manifester par le fait que la colonne vertébrale, et en particulier le haut de la colonne et la nuque, sont droites. Il y a une certaine ouverture. Il y a simultanément le relâchement du cadavre et le feu, la présence, l'énergie de la colère. À la fois une détente et en même temps une présence intense. Bhairavya. Bhairavya, toujours les yeux ouverts, le regard intense, l'attention complètement projetée dans le regard, la bouche entrouverte. Et l'iconographie ajoute, pour exprimer la colère et parfois la férocité, les dents, les crocs qui sont visibles et la langue qui est visible, qui ne pend pas à l'extérieur à la manière de la Kali du Bengale, mais qui du moins est visible. Donc une expression corporelle, globale, à la fois extérieure et intérieure, qui est totalement détendue et qui en même temps est totalement présente. Celle qui avale, c'est le fait d'avoir la bouche entrouverte, avec la langue sur le point de sortir, comme si on allait avaler l'espace, comme si on était sur le point d'avaler le ciel. Kricharya, et ça c'est la synthèse des 4 points précédents. C'est le fait que toutes les sensations, que toutes les formes, que toutes les couleurs vont, chari, se déplacent, vont et viennent, apparaissent et disparaissent, ka, dans l'espace. Toujours ce mot de ka, avec un H, ka, un K et un H expiré, ka, qu'on avait déjà retrouvé dans des termes sanscrits très célèbres, sukha, le plaisir, et dukkha, la souffrance. Ka, c'est le moyeu où l'on insère l'axe sur la roue
du char. Et Kha désigne donc, par extension, le vide. Le vide. Et Kecharya, c'est l'énergie en tant qu'elle se manifeste en elle-même, en son propre vide, en son propre espace. Cet espace que je sens tactilement quand je ferme les yeux, je sens les sensations qui vont et qui viennent, plus ou moins stables, plus ou moins compactes, plus ou moins solidifiées, mais au sein de cet espace qui, lui, n'est fixé nulle part, n'est enfermé en rien, n'est rattaché à rien, n'est confiné nulle part, et est absolument limpide, transparent. Donc, au total, c'est la méditation de Shiva. Shiva Mudra, l'attitude de Bhairava, l'attitude de Shambhu, Shambhavi Mudra. Donc les mains sont posées sur les épaules, le corps est droit, sans tension, totalement relâché, comme un cadavre, mais plein de feu, avec cette sensation, comme la moutarde qui me monte au nez, comme cette sensation de l'adrénaline qui monte, cette sensation de présence intense. À la fois complet relâchement vers le bas et puissante intensité vers le haut. La bouche ouverte, le regard ouvert, prêt à avaler, prêt à absorber l'espace, à fusionner dans la transparence, dans l'espace. Et donc au total, il y a cette fusion du corps, des énergies du corps, de cette cristallisation, de ce cristal d'énergie qu'est le corps avec l'espace, avec le vide. Toujours cette fusion de la conscience ou de l'attention, de l'énergie contractée avec l'espace ouvert. Et donc peu à peu, comme une motte de terre qui peu à peu s'imprègne d'eau, le corps, au sens large, toute l'énergie physique, mentale, intérieure, extérieure, va peu à peu s'imprégner d'espace, va se laisser travailler par l'espace, va se laisser spatialiser et va peu à peu s'ouvrir et se mêler à l'espace. C'est véritablement le cœur de cette méditation de Shiva. Vous voyez, c'est une approche très théâtrale où on va adopter un certain nombre de points extérieurs, corporels, dans l'expression corporelle, afin de favoriser cette fusion de la conscience dans l'espace, cette ouverture de la conscience, cette expansion de la conscience. Donc c'est une approche qui ressemble à celle du yoga que l'on connaît aujourd'hui. On y parle de posture, de méditation, d'attention, et en même temps, c'est complètement différent. C'est une approche qui est inspirée du théâtre, de l'esthétique, des attitudes, des regards, des visions. C'est une approche artistique. Ça n'est pas une approche mécanique. Ça n'est pas une approche mécanique, c'est une approche esthétique. Le verset suivant nous parle lui aussi de l'assise. Om mridua sanispidjahekena hastapadau nirashrayam nidhaya tat prasangena parapurna matir bhavet. Que l'on s'installe sur un siège moelleux ou doux, en posant seulement les fesses, l'arrière-train, mains et pieds sans support. Dans cette situation, l'intelligence transcendante et pleine adviendra. Toujours cette idée, cette expérience plutôt,
de l'éveil de la conscience, c'est-à-dire d'une expansion, d'une ouverture, d'une plénitude, une pleine expérience. L'expérience, la conscience, est toujours présente, car il n'y a rien qui ne soit conscience, qui ne soit expérience. L'expérience de rien, c'est toujours une expérience. Mais il y a une expérience contractée, une expérience appauvrie, une expérience solidifiée comme de la glace. Et il y a une expérience fluidifiée, une expérience ouverte, une expérience unifiée, une expérience allégée, une expérience où la glace a fondu et est redevenue toute liquide à l'image de l'eau. Donc on s'assoit simplement sur le derrière sans poser les mains et les pieds, c'est-à-dire les mains et les pieds flottant sur des supports confortables. Un peu comme quand on s'assoit dans un fauteuil. Les mains sont posées, les bras sont posés, mais les mains flottent dans l'espace. Et donc cela favorise le ressenti tactile des mains et des pieds. Et à partir de ce ressenti particulier des mains et des pieds flottant dans l'espace, eh bien, le reste du corps va peu à peu se laisser envahir par ce même ressenti vibrant, comme une sorte de feu intérieur qui va ronger le corps, qui va le travailler de l'intérieur, qui va l'ouvrir de l'intérieur, comme une fleur, et le corps entier va s'ouvrir. L'énergie entière va se mettre à palpiter, à respirer. Le cœur va se réveiller. Le cœur, c'est-à-dire les mouvements cycliques de l'énergie dans tout le corps, va se réveiller. L'intelligence transcendante, para, est pleine, purna, c'est-à-dire l'expérience, la conscience, le corps, la vie, l'énergie, encore une fois, tous ces mots sont équivalents. Et c'est cette équivalence qu'il s'agit de réaliser. Troisième et dernier verset pour aujourd'hui, le verset 79. Le verset 79. Om Pavishyasane Samyad Bahu Kritvardhakunchitau Kakshavyomni Manah Kurvan Shamam Ayati Tallayat. Que l'on s'assoie, j'allais dire que l'on s'installe, que l'on prenne place correctement, les bras recourbés, et que l'on pose l'attention dans l'espace formé ainsi par les bras, au creux des bras, formé par les bras recourbés. La sérénité ou la paix survient quand l'attention disparaît dans cet état, quand elle se résorbe dans cet espace, quand elle se résorbe dans cet espace. Comme le suggère Christopher Wallace dans les vidéos qu'il a faites en anglais sur la Vijnana Bhairava Tantra, eh bien, on peut interpréter ceci de différentes manières. Lui propose, sans le dire, d'interpréter ce verset en s'inspirant de la fameuse posture de l'arbre qui est aujourd'hui très pratiquée dans le Qigong chinois, dans le travail du souffle, le travail de l'énergie qui s'inscrit dans les traditions chinoises, la posture de l'arbre qu'on appelle aussi la méditation debout, le zen debout, Chan Chong. Et on se met en posture de Qigong, c'est-à-dire avec un fil qui vous tire par le sommet de la tête,
le bas du dos légèrement recourbé pour que tout soit bien droit naturellement et sans tension, un peu comme si on était assis dans un siège. Les genoux déverrouillés, c'est-à-dire non pas droits mais très légèrement courbés, très légèrement pliés, afin de déverrouiller les articulations. Et les bras surtout, les bras comme ceci vers l'avant, qui ne se touchent pas, comme si on embrassait un tronc d'arbre, avec les épaules bien lâchées. Pas les épaules comme ceci, pas comme ceci, mais les épaules bien relâchées, comme les statues des cathédrales médiévales. Les épaules effacées, complètement effondrées, le coude bien détendu, les mains détendues et les pouces, vous voyez, comme ceci, ouverts. L'espace là doit être ouvert, vivant. Tous les espaces doivent être ouverts, vivants, comme si les bras étaient de la pâte à tartiner étalée sur une colonne, étalée autour d'une colonne, autour d'un tronc d'arbre. Tout ça bien ouvert, chaque doigt bien ouvert, chaque articulation bien ouverte. Vous voyez, comme si on prenait du Nutella et qu'on l'étalait, qu'on étalait les bras, tout doit être bien étiré, sans tension. Et on médite sur l'espace au creux des bras et pourquoi pas au creux des jambes si on est debout. Donc ce serait quelque chose comme la méditation de la posture de l'arbre. Pourquoi pas. Dans les traductions plus anciennes, celle de Silburn, elle parle plutôt de s'asseoir les bras croisés et de concentrer l'attention au creux des aisselles. Mais vu que dans cette posture, il y a une espèce de blocage et de lourdeur, cela ne me semble guère fidèle à l'esprit de ces pratiques. Silburn évoque le fait qu'en s'installant comme ça réduirait la pression sur le cœur. Bon, ça ne me semble pas très convaincant. Autre interprétation possible, c'est que ce verset fasse allusion à une posture très courante dans le yoga indien classique, dans le yoga ancien. C'est la posture qui consiste à garder les jambes repliées près de soi avec les bras posés comme ceci sur le haut des genoux, voire à l'aide d'une ceinture de méditation. Et ainsi, on médite sur cet espace creux formé au sein de cette posture et on laisse l'espace travailler cette posture de l'intérieur, comme si on avait un œuf ici, un œuf d'espace qui travaille toute l'opacité du corps, l'opacité du bas du corps, l'opacité du bassin, du ventre, de la poitrine, du torse, de l'intérieur. Donc on s'assoit comme ceci, avec les jambes croisées contre le corps, donc comme si on était en tailleur, mais avec les genoux relevés, et avec les bras posés sur les genoux. On peut s'aider comme ça avec une ceinture qui va entourer les genoux et qui va permettre d'aider la dissolution des tensions, notamment évidemment dans le dos. Voilà, c'est une autre interprétation. Que nous disent les commentaires sur ces trois versets? Eh bien, concernant le premier, nous avons un très long commentaire de Shiva Upadhyaya, mais qui est assez symbolique parce que il décrit les 5 regards, les 5 drishtis, qui sont 5 mudras ou 5 asanas, les postures, les regards, les gestes, les attitudes, à la fois en trouvant des explications dans les tantras, c'est-à-dire principalement dans des contextes rituels ou cérémoniels, et aussi il interprète tout ça de manière très symbolique,
en allant chercher des informations dans la tradition la plus ésotérique de toutes, parce que vous savez que les traditions tantriques, il y en a plein, et qu'elles sont hiérarchisées en fonction de leur degré de profondeur et d'intimité avec l'absolu, dont elles émanent et auxquelles elles sont censées ramener. Et cette tradition la plus secrète, la plus ésotérique, la tradition tantrique ultime, c'est la tradition que au Cachemire on appelle la tradition Krama ou Kali Krama. Et donc il propose un certain nombre de citations, 5 ou 6 citations, qui sont tirées des tantras de cette tradition, qui elle-même s'inscrit largement dans ce qu'on peut appeler la tradition Kaola, à laquelle j'ai déjà fait allusion plusieurs fois dans ces vidéos. Et effectivement, il trouve dans un texte, il ne nous dit pas lequel, mais il s'agit probablement d'un texte du Krama, il trouve une citation qui mentionne ces 5 postures et qui dit ce groupe de 5 postures, celle qui est un squelette, la furie, Bhairavi, celle qui lèche ou celle qui avale, et celle qui va dans l'espace, correspondent exactement à chacune de ces sortes de siddhas, des êtres accomplis, des yogis qui ont atteint une certaine réalisation spirituelle. Ceux de la connaissance, ceux des mantras, ceux de l'union, ceux de la puissance et ceux de Shiva. Mais alors là, il commence une série d'explications extrêmement complexes, subtiles et riches, dans lesquelles je ne vais pas rentrer maintenant. Si cela vous intéresse, je vous renvoie donc à ma traduction et je vous renvoie aussi à la Mahartamanjari de Maheshwarananda qui a été traduite et dont le commentaire, le parfum Parimala, a été traduit en partie par Liliane Silburn aux éditions de Bogart. Je vous conseille d'aller voir. Il y a plusieurs passages qui sont consacrés à l'élucidation de cet ensemble de correspondances extrêmement riches entre des attitudes méditatives ou des facettes de la pratique méditative, des niveaux de réalisation spirituelle et tout un tas d'autres facettes de la manifestation de l'absolu. Si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller lire ces livres. Mais pour l'essentiel de la pratique, ce que je viens de dire suffit. Donc le premier verset décrit la méditation de Shiva, le dos droit, le corps détendu, le regard complètement ouvert projeté dans l'espace, la bouche entrouverte. L'attention complètement ouverte. La seconde expérience consiste à s'asseoir dans un fauteuil avec les mains et les pieds flottants. La troisième expérience consiste à, peut-être un peu plus mystérieux, à pratiquer quelque chose comme la posture de l'arbre, assis ou debout. Et cette posture, vu sa nature, il faut la pratiquer peu de temps. On peut la pratiquer 5 minutes, 10 minutes. Et voir ce que cela fait, avec cette sensation comme si on entourait un tronc d'arbre, ou bien comme si on avait une boule d'air, un ballon d'air, entre les bras, qui appuie et qui gonfle, avec cette sensation toujours de dilatation. Et aussi, on peut ressentir une balle d'air entre les jambes, comme si on était à cheval sur une espèce de ballon. Un ballon en train de se gonfler, qui écarte les jambes, qui écarte les jointures des jambes et des bras, et qui favorise cette ouverture de l'attention, cette ouverture de la conscience. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Et si vous avez des questions, je reste à votre disposition.
Sinon, je vous dis à la prochaine fois et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.